Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Pour ça, j'ai utilisé deux tarots. Donc le tarot psychique pour le cœur et le tarot psychique. Donc je mets tout en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Voilà, donc ce que j'avais envie de faire en fait, c'est de voir sur quoi travaille la féminine et le masculin et de les mettre en parallèle en même temps. Donc le chakra du cœur pour, enfin le tarot en lien avec l'amour pour la féminine et le tarot psychique pour le masculin. Donc c'est parti, on y va. Donc... pour la féminine, j'ai eu la joie et la stabilité. Et pour le masculin, j'ai eu la tromperie et l'envie. Donc là, ce que cette première carte me dit, c'est que pour les féminines, actuellement, elles sont dans des énergies de joie, de stabilité. Il y a comme un alignement qui se fait en elles. Et qui se matérialise avec ce 4 dans la matière. Vraiment, c'est pas juste énergétique, c'est cette envie de renouveau, de laisser briller sa lumière, d'être bien ancré et du coup de manifester dans la matière comme un nouveau cycle, un nouveau souffle. Laisser briller une part d'elle-même qui n'apparaissait pas jusqu'à présent. Pour le masculin, on n'est pas du tout sur la même énergie. Donc le masculin, là, il peut être en libération de sa blessure de trahison ou dans sa vie, il peut se rendre compte qu'il y a des gens qui ont porté des masques autour de lui. Donc on me dit que ça peut concerner vraiment aussi bien le domaine sentimental que familial ou professionnel. Et avec ce 7, on nous dit que c'est guidé, c'est pour qu'il ait des compréhensions et qu'il fasse des libérations afin de pouvoir avancer sur son chemin. Donc on va dire que si on fait le miroir entre les deux, vous voyez, peut-être que la féminine, il n'y a pas longtemps, elle était dans ces énergies-là, mais elle est passée dans la joie. Et que bientôt, cet alignement, le masculin va le trouver. Ensuite, j'ai eu le chakra du plexus pour la féminine et le conflit et la défaite pour le masculin. Donc là, pour les féminines, et on l'a vu avant, puisque... il y a cet alignement, vous êtes dans la position justement de prendre votre place, d'être dans l'action. Et on retrouve le 3 qui nous parle toujours d'alignement. Donc voilà, de libérer vos émotions, de vous exprimer, d'être dans votre authenticité, d'accueillir et d'accepter tout votre être tel qu'il est, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre, et de prendre votre place au sein de votre travail, de votre entourage familial, de votre vie sentimentale. Vous montrez qui vous êtes. Vous vous mettez en lumière avec cette carte. C'est ce que je ressens. A contrario, le masculin, lui, il est plus dans le conflit avec lui-même. Il y a un conflit mental, là, c'est ce que je ressens. Il a l'impression d'aller à reculons au lieu d'avancer. Et pourtant, il est guidé. Et avec ce 5, on lui parle de changement, de mouvement. Que s'il y a des étapes difficiles actuellement, c'est pour y voir plus clair. Et pour pouvoir lâcher des croyances limitantes, des schémas bloquants ou répétitifs. Et c'est pour changer son regard. Déjà vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de la vie.
Donc on voit qu'ils ne sont pas dans les mêmes énergies. C'est aussi peut-être parce que le masculin n'a pas encore pris sa place. Parce que vous voyez, ces deux cartes sont dans le jaune quand même. Donc cette carte-là, elle pourrait être aussi reliée au plexus. Là, le masculin, il ne trouve plus sa place ou il ne prend pas sa place. À lui de retourner vers sa vraie nature, à lui de se montrer tel qu'il est. Et on lui rappelle encore une fois qu'il n'est pas seul, il est guidé avec cette bougie. Peut-être que soit il ne voit pas les signes ou les synchronicités ou qu'il ne les interprète pas de la bonne façon. Mais pourtant, il est dans cette énergie de changement. Donc ensuite, j'ai eu l'amour abonde pour la féminine et la transformation pour le masculin. Donc là, ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'effectivement la féminine, elle est prête pour un nouveau cycle. Elle est prête pour mettre des changements dans sa vie. Elle regarde depuis son cœur et elle brille de tout son amour, de toute sa lumière sur sa vie parce qu'elle a eu ses compréhensions, parce qu'elle a su guérir certaines blessures du cœur, parce qu'elle a su faire de la libération émotionnelle, on me dit. Et aujourd'hui, elle est plus calme et apaisée et elle vibre quelque chose de positif, de léger, de joyeux, de serein. Et c'est ce qui attire ce renouveau avec ce 1. Pour le masculin, donc on a la carte de la transformation avec ce 13, ça nous donne 4. Donc c'est quelque chose qui va se matérialiser bientôt. Là, il est en train de lâcher certaines choses. On l'a vu, il peut être aussi sur la libération de la blessure de trahison. Et donc, c'est pas toujours simple. Mais il a quand même espoir que cette roue, elle tourne. Que ça change et qu'il retrouve sa stabilité et son harmonie. Qu'il puisse avancer de nouveau vers la concrétisation de projets ou d'attentes ou de souhaits. Ensuite, j'ai eu renforcer et renforcer les obligations, pardon, et destinée. Donc là, on a encore le 1 pour la féminine. Ce que je ressens, c'est que elle est à l'orée d'un chemin, cette féminine. Et elle a plus envie de reproduire les mêmes erreurs. Et ça n'arrivera pas au vu du travail qu'elle a fait avant. Mais elle prend justement le temps de s'ancrer afin de matérialiser concrètement ce qu'elle veut et de manière juste. Cette carte, elle vous invite aussi à aller en nature, à vous reconnecter à la nature, à l'énergie de Gaïa. C'est celle qui nous nourrit. C'est aussi un temps de retrait et de bienveillance envers soi-même, que de rester dans le calme, dans le silence, d'aller en nature, respirer les odeurs, regarder les animaux, prendre les rayons du soleil. Puisqu'on est sur la fin de l'été et qu'on a des belles journées, pour ceux qui ont la nature vraiment à leurs pieds ou très près de chez eux, profitez-en. Profitez-en, allez vous ressourcer. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, de savoir quel acte poser ou les prochains actes à poser pour votre avancée. C'est des beaux messages hein, quand même. Alors, avec un peu plus de facilité, on va dire, pour la féminine. Mais voilà, ça vient aussi pour le masculin avec cette carte de la destinée qui nous donne le 1, donc le nouveau cycle. Hein, vous voyez, là, ils sont, on va dire, sur la même énergie. Et cette carte, elle me parle de changement, de succès, de roue qui tourne,
de récolter ce qu'on a semé. C'est aussi ouvrir son cœur afin d'accepter de recevoir. C'est pas toujours simple de recevoir. Souvent on sait donner, mais recevoir on a plus de mal. Ce qu'elle me dit aussi, cette carte pour le masculin, c'est qu'il a appris de son passé pour avancer. Et que sa clé, bah, c'est de croire qu'il mérite d'être heureux dans tous les domaines de sa vie. Donc on le voyait avant, hein, il y a des perturbations, il peut être désorienté, j'entends désabusé, mais voyez la roue, elle va tourner. Et il va récolter les graines qu'il a semées il y a quelque temps et se libérer des patterns du passé. Ensuite, j'ai eu conduire pour la féminine et fondation et réalisation pour le masculin. Et encore une fois, vous voyez, ils ont les mêmes chiffres. Ils ont tous les deux le 4. Donc, cette carte pour la féminine, elle me fait penser donc à la carte de l'empereur dans le tarot traditionnel, où on parle d'une personne qui est assise, qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée. Mais avec ce tarot-là, ça me fait penser aussi à l'équilibre, mettre de l'équilibre en soi et dans ses relations, trouver l'équilibre relationnel. Donc, on l'avait hier hein, aussi, l'équilibre relationnel. On voit bien que c'est une personne de cœur qui n'est plus la personne qu'elle était. Elle a changé, elle a évolué. Elle s'est ouverte avec ce soleil ou cette lune ou ce tournesol, je ne sais pas ce qu'il y a en arrière-plan. Et elle veut être dans une construction de choses stables et qui durent dans le temps. Et c'est surtout qu'elle reste très vigilante vis-à-vis de ses relations. Donc tout à l'heure, je vous disais d'aller en introspection dans la nature, ça peut être ça. Qu'est-ce que je souhaite comme relation avec moi-même et avec les autres? Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé et qu'est-ce que ça m'a apporté? Et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que du coup j'ai pu comprendre et ne plus reproduire? Ça peut être le questionnement de la féminine actuellement. Le masculin, lui, il a envie de construire et de réaliser pareil des projets solides et durables. On voit qu'il reçoit une guérison avec cet arc-en-ciel justement sur sa construction et sa manifestation dans la matière. Donc j'entends chakra racine, chakra sacré. Donc il reçoit une guérison sur ces deux chakras. Il porte aussi un autre regard sur l'avenir qu'il veut construire. Donc c'est bien parce que du coup, il est de nouveau dans la réflexion et l'action. Il est dans des énergies positives, des énergies de construction, de matérialisation. Il peut même être méthodique dans les plans qu'il va mettre en place pour que ça se réalise. Donc on voit bien que ça y est, la roue, elle a tourné et que le masculin, il va vers sa destinée. Ensuite, j'ai eu guérir pour la féminine et nouveau commencement pour le masculin. Donc avec cette carte, on sent vraiment que la féminine, elle s'est libérée de chaînes qui la retenaient. Pour moi, avec l'étoile au milieu du cœur, elle s'est libérée justement sûrement de fausses croyances par rapport à l'amour. Elle s'est libérée aussi de blessures émotionnelles. Elle a réussi à de nouveau ouvrir son cœur. Et cette carte, pour moi, elle représente, c'est comme l'étoile dans le tarot traditionnel. Donc, elle nourrit ses rêves et ses espoirs. Elle
elles croient en leur manifestation et en leur réalisation. Elle utilise aussi son pouvoir. On voit avec cette lumière à ses pieds et ce cercle à l'arrière et ce 17 qui nous donne un 8. Pour moi, elle croit à ses infinies possibilités. Elle croit en sa magie et en la capacité qu'elle a de les manifester dans la matière. Le masculin, lui, il est sur ce nouveau départ. Donc, il en a vraiment envie. Il veut construire soit quelque chose de nouveau professionnellement, ou soit vraiment tout changer dans sa vie, on me dit. Il a besoin d'avancer, il a besoin de manifester ses compréhensions, il a besoin de montrer la nouvelle personne qu'il est. Il a récupéré son pouvoir avec ce bâton à la main et il est déterminé à accueillir ce nouveau commencement ou ce nouveau cycle. Il est prêt à avancer, déterminé et serein par rapport à ses espoirs et à ses rêves. Ensuite, j'ai eu opportunité et victoire et succès. Donc là, pour les féminines, ce que je ressens, c'est que certaines, peut-être, fluctuent au niveau de leurs émotions. Donc, un coup, elles peuvent être justement dans la croyance de leur infinie possibilité, avec cette sphère et ce symbole. Et parfois, elles peuvent être, comment dire, ne plus avoir d'espoir sur leur réalisation de leurs rêves. Donc, on leur demande de sortir de cette dualité, pour certaines, hein, c'est pas pour tout le monde, d'arriver à trouver une stabilité au niveau de leurs émotions et de rester dans les pensées positives, dans la loi d'attraction, la loi de manifestation, et de croire justement en leur pouvoir, parce qu'il est infini. Elles sont créatrices de leur destin. Donc oui, c'est possible. On ne peut pas avoir la frite tous les jours. Il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on vous demande là, c'est de croire en vous, de croire en l'univers. Parce que toutes ces étoiles autour de vous, elles vous rappellent la magie qui est en vous et la capacité que vous avez à manifester. Donc restez dans la lumière. Accueillez vos ombres, libérez-les afin de rester dans votre lumière. Pour les masculins, on a victoire et succès. Donc le masculin, il s'est choisi. Il a bien compris les leçons du passé. Et du coup, il se dirige vers la victoire et le succès. Il va récolter ce qu'il a semé. Il va vers l'abondance. Il va vers l'harmonie. Il va vers son pouvoir créateur, sa force. Il est prêt à s'exprimer aussi, à dire les choses avec authenticité avec cette trompette pour moi. Donc vraiment, il y a vous voyez comment la roue a tourné pour le masculin. Il est guidé et éclairé. Il est vraiment dans son énergie yang, dans l'action, la manifestation, la réalisation. J'y vais, je ne doute plus. Je suis, je fais. Ensuite, j'ai eu se sentir seule et fondation solide. Donc pour les féminines, on a encore, donc ça ne sera pas pour tout le monde, certaines peurs, certains doutes ou une certaine insécurité qui remonte. Là, elles sont plus, comme je disais juste avant, dans leurs ombres, alors que pourtant, il y a cette maison qui est solide, qui peut être un de leurs projets, qui est là devant elles. Il y a cette lune
qu'il est fait travailler et libérer. Donc là, on est sur la pleine lune. Et il y a cette lanterne, donc cette lumière qui la guide et qui lui dit que le bonheur, il est devant elle et pas derrière elle. Et qu'elle peut croire en ce bonheur, en la réalisation de ses rêves. Et pourtant, on voit là, il y a de l'eau. L'eau est calme. Donc les émotions, pour certaines, sont vraiment apaisées et elles marchent vers leur destinée. Et pour d'autres, voilà, ça fluctue. On a l'impression de se sentir seul, que le bonheur n'est plus accessible ou n'est pas accessible, alors que ce n'est qu'une illusion. C'est aussi lâcher les dernières peurs ou les derniers blocages, les accueillir. Ils remontent, il n'y a pas de souci, je les accueille et je les libère. Je les comprends et je les libère. Et du coup, je retourne à ma lumière. Le masculin, alors là, cette carte, vraiment, elle me fait penser au chakra sacré. Il est dans sa construction. Donc, je ne sais pas ce qu'il construit, mais en tout cas, il est ancré. Vraiment. Cette carte, elle me fait penser à l'ancrage. On voit avec ce triangle un alignement aussi. Le triangle, pour moi, c'est l'alignement, la Trinité, c'est l'Égypte. Là, ce qu'il est en train de mettre en place dans l'avenir, ça va être abondant et fructueux. Il sait ce qu'il fait, là, le masculin. Aussi bien pour le professionnel que pour le personnel, on me dit. Et il est vraiment dans ses énergies d'action et de construction avec ce 4. Donc vous voyez qu'au début du tirage, il était perturbé, il pouvait être désabusé. Là, il n'est plus dans ça. La roue a vraiment tourné, il a repris son pouvoir. Ensuite, c'est intéressant parce que j'ai eu le chakra du troisième œil pour la féminine et le chakra du cœur pour le masculin. Donc chacun travaille sur un chakra différent. Donc j'avais dit tout à l'heure que la féminine, pour moi, elle avait son chakra du cœur ouvert. Et je pense que le masculin, lui, est en train de l'ouvrir. Il est en train d'opérer une ouverture du cœur, des guérisons émotionnelles, des guérisons sur son passé sentimental aussi. Et la féminine, elle s'ouvre de plus en plus à son intuition, à ses ressentis. J'entends même qu'il y a du développement de capacités. En tout cas, c'est positif pour tous les deux. Ils sont sur le travail de ces deux chakras, dans l'ouverture. Et du coup, ça amène des nouveautés ou des changements dans leur vie. Ensuite, j'ai eu libération et éveil. Donc, avec la féminine, pour moi, elle est encore dans cette ouverture, mais aussi dans ce lâcher-prise. Vous voyez, elle se libère du poids qu'elle a sur les épaules, on me dit, ou des chaînes qu'elle a aux pieds. Elle transmute du karma, on me dit. Donc peut-être que certaines féminines travaillent actuellement sur les vies antérieures, ce qui leur amène des compréhensions et de la libération à faire aussi. Pour d'autres, on les invite vraiment à être dans ce lâcher-prise, à s'occuper d'elles et à laisser les choses arriver à elles, peu importe le domaine. C'est en étant bien avec soi-même, dans des pensées positives, dans la légèreté, la joie, la bonne humeur et la foi, que les choses se manifestent. Vous voyez, avec ces rayons, ces étoiles, là, pour moi, c'est de la manifestation. Et on le voit parce que 13 nous donne 4, donc matérialisation, construction. Patience aussi. Donc les choses viennent à elles. Soyez dans le lâcher-prise. Pour vous, les féminines. Le masculin, il a l'éveil. Il a le 1. Donc ce nouveau départ, ce nouveau cycle.
Pour moi, cette carte, elle parle d'aptitude à créer sa réalité. Elle nous dit aussi que ce masculin, ben, il est prêt pour ce nouveau cycle et que c'est en ayant la foi en lui et en faisant appel à la magie de l'univers qu'il va pouvoir accomplir de grandes choses. Cette carte, elle correspond au magicien dans le tarot traditionnel. Donc le magicien, il utilise sa magie intérieure pour manifester dans sa vie ce qui lui tient le plus à cœur. Et là, ce masculin, il est dans ces énergies-là. On l'a vu, hein, ça fait plusieurs cartes qu'on parle de nouveaux cycles, de changements, de fondations solides, qu'il est ancré, qu'il est déterminé, qu'il sait ce qu'il veut. Donc, les cartes ne font que confirmer. Ensuite, pour la féminine, j'ai eu le chakra couronne et le masculin, la passion enflammée. Donc la féminine, elle continue sur son chemin d'éveil et du coup, elle travaille aussi son chakra couronne. Donc elle est sur les chakras du haut, on a vu troisième œil couronne, sa reliance au divin, elle reçoit de plus en plus de messages, de synchronicité qu'elle voit et qu'elle comprend. Elle ne passe pas à côté des messages, on me dit. Alors après, ça ne veut pas dire qu'elle les voit tous, mais en tout cas, elle en voit pas mal. Et elle s'ouvre à ses capacités. Le masculin, lui, il a envie de retrouver de la passion dans sa vie. Il a envie de mettre de l'harmonie dans ses relations sentimentales. Alors, pour les célibataires, bah, ils ont envie d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, ils ont envie de donner un nouveau souffle. Pour ceux qui sont en triangulaire ou en séparation, il y a des compréhensions qui arrivent vers le masculin et il a envie de retrouver cette passion enflammée qu'il avait avec vous, ou de vous choisir, ou de vous recontacter, on me dit. Donc après, ça reste une guidance générale. Remettez bien dans votre histoire, dans votre contexte. En tout cas, encore une fois, il a le 1, donc il est sur ce nouveau cycle, sur cette roue qui tourne, cette manifestation aussi. On voit cette ouverture du cœur et son feu sacré. J'ai envie d'y aller. Il faut que ça se manifeste maintenant. J'ai envie de ce changement, j'ai envie de ce nouveau départ. J'ai envie de cette nouvelle construction. J'ai envie de vibrer l'amour, de ressentir l'amour, j'entends. Et pour terminer, j'ai eu observer et triomphe. Donc observer pour moi, là la féminine, et on se retrouve encore avec le 3. Pour moi la féminine, elle est dans l'observation de ce qu'elle a vécu. Elle essaye de prendre du recul, de voir les choses sous un nouvel angle. Pour celles qui fluctuent au niveau de leurs émotions, je sens que c'est beaucoup relié à ces personnes-là. Pour les autres, on me dit qu'elles sont dans la gratitude, elles observent les changements qu'il y a eu dans leur vie et elles sont dans la gratitude de ces changements. Pour les féminines qui fluctuent, là, on vous envoie quand même une guérison avec cet arc-en-ciel. Pour moi, on essaye de vous amener des compréhensions et une guérison sur vos émotions, sur le chakra du cœur. On y met encore un peu plus de lumière, un peu plus d'ouverture. On vous rappelle aussi que vous avez de grandes capacités parce que certaines personnes viennent des étoiles et on vous demande de libérer ces capacités endormies qu'il y a en vous afin d'en faire bénéficier le collectif, afin d'être dans votre entièreté, dans votre unicité, afin d'être sur votre chemin pleinement.
Voilà ce que j'entends. Quant au masculin, il arrive triomphant sur son cheval. Il vient vers vous, féminine, pour celles qui sont célibataires ou en triangulaire ou séparées. Il vient déterminé à vous reconquérir, à vous offrir son cœur. Il va aussi vers le triomphe avec lui-même, d'avoir justement fait tourner la roue, d'avoir su libérer ce qui le retenait, on me dit, et d'être dans son authenticité et d'avoir récupéré son pouvoir. C'est en effectuant tout le travail qu'il a fait qu'il peut être dans ses énergies d'action et de triomphe. Là, il laisse briller sa lumière, ce masculin. Il a pris sa place et il n'a pas peur de montrer qui il est. Il n'a pas peur d'aller vers ce qui lui est destiné. Au contraire, il est prêt à l'accueillir. C'est un beau tirage, je trouve, avec de beaux messages, même s'il y a encore des petits ajustements à faire. J'ai trouvé que c'était intéressant de faire le parallèle entre la féminine et le masculin. Ce que j'ai noté, c'est que aussi bien pour l'un que pour l'autre, vous avez eu vraiment beaucoup le chiffre 1 et le chiffre 4. Donc le 1, il nous parle évidemment de nouveaux cycles, de positivité, de créativité, de courage, d'intelligence. Il est relié à la couleur orange, à l'élément feu. Au niveau des jours, on est sur le 1, le 10, le 19 et le 28. Donc si vous aimez travailler avec les éléments, donc l'élément feu, il est en direction du sud et en saison d'été, donc on y est encore. Il est relié à la pleine lune, à la couleur rouge, et dans le tarot, il est relié à la famille des bâtons. Et il est relié aussi au chakra du plexus solaire et au yang. Il est l'énergie, la purification, la passion, l'inspiration, l'amour, le désir, le courage, la volonté, la puissance, la sexualité, l'enthousiasme, la chaleur, la lumière, la force. Et c'est surtout que c'est un élément de transformation. Et on l'a vu, il avait cette carte, le masculin, la transformation. Donc si ça vous parle, l'élément feu, ou si vous préférez les cristaux, donc ceux qui sont reliés à l'élément feu, je vous en cite quelques-uns. Il y aura l'opale de feu, l'œil de tigre, la jaspe rouge, le quartz, l'agate, le grenat, la pierre de lave, l'obsidienne ou la topaze. En ce qui concerne le chiffre 4, il nous parle de matérialisation, de construction, de fidélité, de personnes travailleuses, méthodiques, et il nous parle aussi de patience. Il est relié à la couleur bleue, à l'élément terre, et les jours, c'est le 4, le 13, le 22 et le 31. Donc l'élément terre, il est relié à la direction du nord et à l'hiver, à la nouvelle lune, à la couleur verte, au pentacle dans le tarot, ainsi qu'au chakra racine, à l'énergie yin. Il parle de force, de solidité, du matériel, du succès, des fondations, de la fertilité, de personnes travailleuses, de perspicacité aussi, de sagesse, d'empathie. C'est un élément de prospérité et d'abondance ainsi que de croissance. Pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux, il est relié à l'émeraude, à la tourmaline, au quartz, au péridot, à l'onyx, à la jaspe, l'azurite ou encore l'améthyste. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura éclairé. En tout cas, il y avait des similitudes au niveau de la numérologie. On a vu le 1, le 4, les éléments, le feu, la terre. Alors c'est intéressant parce que
sur les éléments du mois de septembre pour les signes, c'est principalement justement le feu et la terre qui sont ressortis. Aussi bien pour les signes de feu que les signes de terre, que les signes d'eau. Et il n'y avait que les signes d'air où c'était un petit peu différent, mais il me semble qu'ils avaient quand même l'élément terre, si je me souviens bien. Donc des messages qui reviennent, qui se répètent, parce que c'est important de les intégrer, parce que c'est des billes de travail pour ceux qui souhaitent s'en saisir. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.